Bonjour Martin, Bonjour Prisca. merci de m'accueillir de nouveau. Alors, où sommes-nous pour ceux qui n'auraient pas vu notre première rencontre? Ici, on est à Makuba. Où exactement? Explique-nous ce qui s'opère ici. Alors ici, le but en fait, on est sur un petit espace, mais on vient travailler en hauteur. Et l'idée, c'est d'avoir un bâtiment fermé où on contrôle 100% du climat, où les plantes du coup peuvent vraiment avoir les meilleures conditions tous les jours. Donc on a des plantes qui sont quand même plus nutritives, qui ont plus de goût, et on optimise aussi l'espace. Comme on est sur une petite île, on n'a pas non plus énormément de terres cultivables et on pourra faire pas mal de choses différentes. L'idée est de chercher un peu à travailler sur la hauteur, dans un milieu entièrement contrôlé. Donc, tu me disais, c'est l'agriculture de demain 2.0 avec la technicité de l'hydroponie revisitée. Donc en fait, oui, c'est un peu revisité parce qu'on part sur une base hydroponique classique, donc c'est-à-dire qu'on a un substrat où les plantes vont pousser. Ici, c'est de la ponce volcanique, donc c'est un support qui est quand même super parce qu'on en a en quantité, il est local et c'est un support qui vient vraiment développer le système racinaire. On a l'eau qui passe et qui est recyclée constamment, donc on n'a pas de perte d'eau. La plante consomme uniquement ce dont elle a besoin, donc on consomme très peu d'eau par rapport à un système classique. Et en fait, elle est revisitée parce qu'on n'a pas besoin d'arroser énormément, contrairement à un système hydroponique classique qui va tourner quasiment 24/24. Ici, comme il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas non plus d'évaporation ou très peu, donc la plante reste dans les conditions idéales et en fait, on consomme beaucoup moins d'énergie pour avoir la même plante au final. Et ici, il y a une plante que tu apprécies tout particulièrement. Alors, je sais bien sûr, il y en a plusieurs, mais une en particulier, c'est le cresson, je crois. Oui, le cresson, en fait, c'est une plante qui est très vaste et très polyvalente, qui normalement pousse dans une rivière avec un courant continu. Nous, on a réussi à la faire en fait dans un climat tempéré ici, sans avoir besoin de trop d'eau et dans un milieu qui est facilement accessible. Donc là, on voit le cresson ici. Comment on plante finalement? Et au bout de combien de temps avons-nous les premières pousses prêtes à déguster? Donc en fait, le cresson, c'est assez simple. En fait, on part sur une base toujours de ponce neuve pour éviter tout risque de contamination étrangère. Et ensuite, ça part soit sur des graines, soit sur des boutures. Donc si on a des plants déjà existants, on peut faire des boutures, ça va pousser beaucoup plus vite. On part sur un cycle à peu près de 4 semaines, 1 mois pour avoir les premières récoltes. Et ensuite, on peut faire plusieurs coupes dessus. Tant que la plante est saine, on peut y aller. Et grosso modo, après, on renouvelle au fur et à mesure, on désinfecte, on repart sur une base neuve. Sur des graines, c'est un peu plus long, ça va prendre 5 à 6 semaines pour que la plante soit un peu plus développée et qu'on ait vraiment quelque chose de sympa en bouffe. Alors oui, justement, on parle du goût. Quelle est ta plante préférée à déguster et comment surtout? Moi, c'était le cresson jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mais finalement, maintenant, j'ai goûté les épinards juste en tombée d'épinards avec un petit peu d'huile. C'est vraiment super bon. Puis je dirais aussi la menthe pour le week-end quand même. Pour moi, la recette du jour, ce sera avec le cresson. Regardez-moi ça. Peut-être associé à une autre plante. C'est croquant, parfumé, légèrement poivré. Un vrai délice. Mais ça, mes amis, c'est en cuisine. Bon, je vais faire une petite récolte, mais on peut peut-être aider l'équipe. Ouais, bien sûr. Ok, eh ben je te suis. Le cresson gagne à envahir vos assiettes. On apprécie sa saveur fraîche, poivrée, légèrement piquante et sa texture tendre et ses tiges juteuses. Il appartient à la famille des navets et de la moutarde, idéal donc pour faire le plein de fibres, de vitamines K, A et C et d'antioxydants. Je vous l'ai dit, j'ai tellement hâte de cuisiner ces produits. Et là, du coup, on cuisine ensemble une tartine à l'avocat, 100% fraîcheur. C'est parti pour la recette. Pour réaliser cette recette, il vous faut du cresson frais local, du miel, des grenades, de la purée d'ail, du sel et du poivre, du piment végétarien, une échalote, un pamplemousse, un citron vert, de l'huile d'olive, un bel avocat local et du pain de campagne. Je commence par préparer la vinaigrette au miel qui devra rester au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Pour cela, je vais ciseler finement l'échalote et hacher le piment végétarien. On mélange ensuite dans un bol le jus de citron, le sel, le poivre, l'ail, l'huile d'olive, le piment et l'échalote et on termine par le miel. Allez hop, on fouette tout ça énergiquement. C'est prêt, direction le réfrigérateur. Je poursuis mes préparatifs en prélevant la chair de l'avocat que je détaille en dés. Vous pouvez aussi le couper en lamelles, selon votre préférence. J'arrose de jus de citron, je sale et je poivre. Je poursuis avec le pamplemousse qui viendra apporter du peps et de la douceur à la recette.
Je le pèle à vif, je prélève les suprêmes et je réserve. Je m'occupe maintenant du cresson, on récupère les feuilles, on élimine la tige épaisse qui est très amère, on évite de la consommer. Il ne me reste plus qu'à trancher le pain et procéder au dressage. Entre la tendreté mais la touche d'acidité du cresson, la fraîcheur de la vinaigrette, quelques graines de grenade pour la couleur, mais surtout pour le côté sucré-salé. Pour un petit déjeuner équilibré ou un brunch gourmand, n'hésitez pas à déguster cette tartine aussi colorée que savoureuse. La créativité dans l'assiette, c'est ça, la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une nouvelle idée gourmande. Surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Mais ça mes amis, attends, quand je parle la bouche pleine. Ah c'est bon. Ça va? Chaque fois je fais. On va faire un moteur. On va faire un moteur d'abord, tu vois. Excuse-moi, là c'est j'ai un truc. Elle trouve que ça prend tout le temps alors. Oh les gars.